Sur ce point. Pas facile au président Bernard Picard de taximan de son métier de donner espoir aux artisans de la Réunion vu la situation financière de la Chambre des métiers. Après avoir pris la présidence suite à la démission de Giraud Payette impliqué dans une affaire de corruption et après près d'un an de présidence, la Chambre des métiers accuse un manque à gagner de 200 000 euros suite à la baisse d'activité de celle-ci. Premièrement, un manque de réalisation de 400 contrats d'apprentissage sur un prévisionnel de 1500. À en croire le SABR, l'apprentissage n'intéresse plus les petites entreprises, les difficultés rencontrées entre artisans et apprentis n'encouragent plus les artisans à renouveler des contrats. Le SABR, par la voix de son représentant Franck Robert, qui a assuré la présidence suite à l'affaire Giraud, a proposé de réformer ce statut qui est devenu obsolète. Deuxièmement, un manque flagrant de création d'entreprises. Vu la crise, les futurs artisans hésitent de monter leur propre entreprise, donc des services en moins pour la Chambre. Le budget primitif global de 2010 de la Chambre des métiers est en augmentation de 1,16%, alors que l'activité de la Chambre est en baisse. La Chambre est dans le risque de pénalité financière de près de 10% pour la baisse d'effectifs des jeunes en formation dans les CERFA. Situation inédite pour la Chambre. La région principale bailleur a été avertie. Le préfet en passage éclair a rassuré l'AG que l'État fera tout son possible pour relancer la création d'entreprises. Mais attention, disait-il, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je serai vigilant. Le budget primitif 2010 fut voté à l'unanimité. Puisque au troisième trimestre, la montée en charge des effets du plan de relance devrait, je l'espère, soutenir l'activité. Vous savez que le gouvernement a pris 2 plans de mesures. Comme vous le savez, et je n'y reviendrai pas, un plan de financement à l'économie qui est destiné à fournir aux banques impactées par la crise des liquidités à moyen terme, tout en offrant un guichet en capital pour renforcer leurs fonds propres. Après avoir été mené en bateau par les banques à La Réunion un certain temps, c'est terminé, puisque j'ai fait clarifier la situation et les banques réunionnaises ne manquent pas de liquidités. C'est à eux de gérer justement les liquidités. C'est à eux de gérer, c'est à elles de gérer au mieux et en faveur de l'économie réunionnaise et particulièrement des TPE, ces liquidités. Deux plans de mesures, dirais-je, 2 séries de mesures, dont celle que j'ai indiquée à l'instant sur les banques. Le deuxième qui consiste en un plan de soutien à l'activité et aux entreprises. Il y a quand même eu plus de 22 milliards d'euros qui ont été destinés à financer, métropole comprise bien sûr, à assurer le financement des PME. Je dois dire que la création d'un fonds stratégique d'investissement récente va être mise en œuvre, j'y reviendrai tout à l'heure, à La Réunion, comme ailleurs. Et l'exonération immédiate et totale de la taxe professionnelle pour les nouveaux investissements ne sont pas des mesures négligeables. Je voudrais aussi dire 2 mots du rôle de la médiation du crédit aux entreprises, qui, comme vous savez, ne doit pas compliquer les choses, mais est bien destiné à vous aider, et notamment les TPE, à aider les TPE qui sont confrontés à des problèmes de trésorerie et de financement, et à faire l'intermédiaire et à être votre avocat. Il faut que vous l'interprétiez comme ça, si ce n'est pas le cas, vous me le diriez. À être votre avocat auprès des banques. Moi, j'en parlais avec un chef d'entreprise important d'ici, de La Réunion, il a été plaidé en faveur d'une petite entreprise et le dossier a finalement été accepté. Donc il faudrait qu'il y ait un effort suffisant, et la médiation c'est aussi ça. La médiation c'est pas uniquement le fonctionnaire dans son coin qui instruit les dossiers, qui remplit les cases, c'est aussi plaider auprès des banques la recevabilité des dossiers. Même si tous les dossiers ne sont pas recevables. On doit s'efforcer, quand c'est chaque fois possible, de le faire, et de le faire au maximum. Il y a beaucoup de mesures nouvelles. Je vais surtout dire ici que nous allons ouvrir sur le site de la préfecture très prochainement un tableau avec des correspondants pour la mise en œuvre de toutes les mesures nouvelles, qu'elles concernent le soutien à l'emploi proprement dit ou la création d'entreprises, et notamment la mise en œuvre du protocole Novelli, auquel d'ailleurs j'appelle ceux qui n'ont pas encore signé à le faire, parce que c'est là aussi un moyen de remédier à la situation. Donc pour moi,
pour répondre à votre question, les mesures sont nombreuses. L'interview ne suffirait pas à les énumérer toutes. Je vous rappelle que je vais ouvrir ce site, que ce site sera ouvert sur le site de la préfecture et qu'il permettra à chacun d'avoir des correspondants et d'avoir de manière claire les possibilités de trouver, dans les moyens mis en œuvre par le gouvernement, ceux qui lui conviennent le mieux. Je vous remercie.